Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, on connaît le nom de la remplaçante d'Aïda Touiri dans Grand Public sur France 2. Jean-Pierre Elkabbach répond aux attaques de Marine Le Pen. Et enfin, France Télévisions lance une campagne choc contre le racisme. Et on commence donc avec le nom de la remplaçante d'Aïda Touiri pour présenter l'émission culturelle de France 2 Grand Public. Alors qu'Aïda Touiri quitte la chaîne du service public pour rejoindre D8 à la rentrée, c'est Virginie Guillaume qui la remplacera à la tête de ce programme court culturel diffusé chaque vendredi après le journal de 20h. Une nouvelle émission pour Virginie Guillaume sur France 2 qui présente déjà les victoires de la musique, qui sera le prochain grand pâtissier et des soirées théâtre sur la chaîne. Jean-Pierre Elkabbach répond aux attaques de Marine Le Pen. Dimanche dernier, Marine Le Pen était l'invitée de Sud Radio. La leader du Front National a confirmé les informations du magazine Valeurs Actuelles qui affirmait que Jean-Pierre Elkabbach avait téléphoné à Jean-Marie Le Pen pour lui apporter son soutien en pleine crise au FN. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que c'est vrai que vous avez apporté votre soutien à Jean-Marie Le Pen? Mais c'est archi faux, complètement faux. Et d'abord, j'avais pas voulu réagir à l'écho ridicule de Valeurs Actuelles qui a été repris comme une information par Marine Le Pen. Le jour du bureau politique du Front National, au moment où Marine Le Pen et ses acolytes ou ses fidèles voulaient se débarrasser du père, j'ai appelé en effet Jean-Marie Le Pen pour l'inviter à la matinale du lendemain. J'ai parlé avec lui pour essayer de le convaincre de venir, il était fatigué. Il me disait on peut le faire par téléphone, je n'ai pas voulu, j'ai préféré le faire dans une interview face à face en direct. Je l'ai appelé pour des raisons d'actualité, pour qu'il revienne. Mais vous savez, je pense que Marine Le Pen, je ne veux pas en faire une querelle qui dure, a une sorte d'obsession répétitive, continue du rendez-vous qu'elle a eu un matin avec moi, le 12 janvier, où je lui ai dit... Est-ce vous que n'avez pas honte. Voilà, vous n'avez pas honte. C'est devenu une question qui l'a probablement blessé, qui l'a démystifié, qui l'a affaibli sur le plan politique et qui monte peu à peu, et on le verra dans le temps, son déclin. Regardez en ce moment sur la Grèce, elle est en train de changer de position d'une semaine à l'autre. Je pense qu'il faut qu'elle oublie. Et puis, comment peut-elle savoir le contenu d'une conversation avec son père alors qu'elle n'était pas là, ou alors elle nous a menti, elle était là et tout ce qu'ils font n'est que du spectacle et du cinéma. A-t-elle mis son père sur écoute? Avait-elle des espions? A-t-elle surveillé son téléphone? Vous nous dites, Jean-Pierre Elkabbach, ce matin, Marine Le Pen ment. Je dis Marine Le Pen ment. Il n'est pas impossible que ce soit pas la première fois, mais peu importe, je ne vais pas continuer cette querelle longtemps avec elle. Une fois pour toutes, je n'ai pas soutenu son père, je n'ai jamais soutenu le Front National, dont je suis loin et que je combats par ailleurs. Quand je suis à l'antenne, je suis impartial et assez net et parfois et tout le temps rigoureux et précis, ce qu'elle n'a pas aimé. Et puis, je pense qu'au lieu de s'occuper de ces conversations avec moi ou de moi avec son père, qui ne sont que professionnels et strictement professionnels, qu'elle essaie de désavouer les propos les plus terribles de son père et qu'elle finisse par cette querelle familiale qui fait des dégâts à son parti et qui contribue à l'affaiblir. Et j'ai envie de dire, au stade où nous sommes, tant mieux. Mais ça ne m'empêchera pas de la recevoir. C'est la question que j'allais vous poser. Malgré ces mensonges, vous continuerez à la recevoir sur Europe 1? Évidemment, parce qu'elle fait partie du paysage politique français, elle a sa place. À ce titre-là, je la respecte, mais je ne laisserai rien passer comme dans d'autres circonstances. Merci. Et ce n'était pas la première fois qu'elle était coincée. N'oubliez pas qu'on peut dire aussi telle fille, tel père, tant qu'elle ne l'aura pas désavoué. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. À bientôt pour répondre aux accusations donc de Marine Le Pen, accusations qui confirmaient les informations du magazine Valeurs Actuelles. Vous avez entendu Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1 qui a précisé qu'il avait bien appelé Jean-Marie Le Pen, mais c'était pour l'inviter à participer sur Europe 1 au grand jury, au grand débat d'Europe 1. Au rendez-vous de 8h20. Au rendez-vous de 8h20 également. Dans la matinale, et le soir également. Merci Jean-Pierre Elkabbach. France 2 va diffuser ce soir le dernier épisode de la série Nina. Cette série française événement raconte la vie mouvementée d'une infirmière dans un service de médecine interne. Pour Anne-Lise Elme, qui incarne Nina, l'héroïne en blouse blanche, cette série est avant tout un message pour toutes les femmes qui exercent le beau métier d'infirmière, comme elle l'explique au micro européen d'Augustin Donadieu.
J'avais vraiment envie de défendre ces femmes qui sont vraiment beaucoup aimées des gens, parce que c'est vrai que c'est souvent l'infirmière qui pallie au fait que la fille ou le fils ne peut pas s'occuper de la mère ou du père en fin de vie. Ça me touchait particulièrement parce que ma tante était infirmière et travaillait à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, là où on a tourné. Ma mère aussi a été un petit peu infirmière, puéricultrice. Et puis j'avais envie de défendre ces filles avec qui j'ai travaillé beaucoup pour le rôle et qu'on soit crédible. Une précision sur les règles du nouveau jeu de TF1 Wishlist, nouveau jeu qui cartonne, on vous le dit tous les matins sur Europe 1. Et oui, ce nouveau jeu animé par Christophe de Chavannes propose à des couples d'amoureux de remporter la liste de leurs envies. Et pour cette liste, les couples peuvent laisser libre cours à leur imagination. Laurence Jomant, la productrice de Wishlist, explique à Télé Loisirs que la production a déjà validé des listes de lots incroyables, comme un vol en apesanteur, un catamaran ou encore une Harley Davidson à tester sur la fameuse route 66. Mais attention, selon les règles du jeu, les participants ne peuvent pas non plus exiger n'importe quel cadeau sur la fameuse liste. Christophe de Chavannes explique qu'un candidat ne pourra pas demander une villa à Bora Bora ou encore un Boeing 747. Dommage. Ce sera plutôt la bague, le voyage ou le week-end qui fait rêver. France Télévisions lance une campagne choc contre le racisme. Et pour lutter contre le racisme, France Télévisions a joué la carte du second degré. Dès aujourd'hui, les chaînes du groupe diffuseront 4 spots qui sont des parodies de publicité pour des produits factices. Écoutez par exemple ce faux spot pour un shampoing miracle qui permet d'éliminer toute trace de racisme. Livraison sushi, bonjour, bonjour. 25,30 €. Pas de sushi, pas de sushi. Hein? Ah mais en fait t'es raciste. Et t'as vraiment les cheveux mais dégueulasses. Marre des pellicules et des pensées racistes? Passez au nouveau shampoing 2 en 1 des laboratoires Loventis. Depuis que je me suis débarrassé de mes pellicules et de mes idées racistes, je me sens bien dans ma tête et mieux dans mes cheveux. Les produits miracles contre le racisme, évidemment, ça n'existe pas. Face à ce mal qui nous divise, une valeur nous rassemble. C'est la fraternité. Voilà. L'une des voix emblématiques des Simpsons va finalement rester dans la série après avoir annoncé son départ. Gros succès de cette pub. Ouais, alors qu'en mai dernier, la voix de Monsieur Burns, l'un des personnages phares des Simpsons, avait annoncé qu'il allait quitter la série, eh bien il n'en est rien. Après avoir négocié un nouvel accord avec la production, le comédien Harry Shearer va continuer de prêter sa voix à 4 personnages des Simpsons pour les saisons 27 et 28 avec Homer. De nouvelles personnalités dans l'Académie des 9 d'Énergie 12. Énergie 12 lancera à la rentrée son nouveau jeu événement avec Benjamin Castaldi aux commandes. De nombreuses personnalités ont déjà participé au tournage et certaines d'entre elles, comme Jean-Pierre Castaldi, étaient déjà présentes dans les cases de l'Académie des 9 de Jean-Pierre Foucault dans les années 80. Télé 7 jours révèle que 3 nouvelles femmes rejoindront Benjamin Castaldi pour cette version reliftée de l'Académie des 9. Il y aura l'ancienne Miss France Sophie Talman, la chanteuse Louisie Joseph et la comédienne Princesse Erika. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1,9 million, c'est le nombre de fois qu'une photo du chanteur Justin Bieber a été likée sur le réseau social Instagram. Alors cette photo n'est pas la pochette de son prochain album, ni un cliché pris en studio. Non, il s'agit d'une photo de Justin Bieber entièrement nu sur un bateau. Le chanteur y apparaît de dos, regardant au loin une île déserte où il a visiblement oublié son maillot de bain. Un beau coup de com' pour le chanteur canadien qui semble avoir 2 passions dans la vie, la musique et poser nu sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est vrai qu'il se déshabille très souvent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.